Bonjour Maxime Chéri et bienvenue sur Blockchain Addict pour une nouvelle interview. Donc du coup, tu es l'organisateur de Crypto Auxerre, un événement qui aura lieu cette année ou plutôt l'année prochaine, le 25, 26 et 27 janvier. C'est un événement qui rassemble l'écosystème français grosso modo au complet dans le but d'échanger, de se rencontrer autour d'une même thématique, à savoir la blockchain, le Web3, en fonction des puristes. Certains n'aiment pas trop ce terme. Je te laisse te présenter plus en détail et puis nous expliquer un petit peu ton parcours pour en arriver à CryptoAuxerre. Ok, voilà, tu as déjà fait une belle intro. Ouais, donc je suis dans l'écosystème crypto depuis 2016, j'ai commencé la crypto. On était dans le web en 2000 et puis on a switché gentiment. On a commencé par le mining, donc à titre personnel. J'avais à l'époque une ferme de minage à mon domicile. Et puis après, s'en est découlé avec tous les anciens qui sont pour beaucoup encore dans l'écosystème, à l'époque des serveurs Discord, des mineurs français, etc. On a commencé plus ou moins tous à monter différentes structures. Et donc, nous, notre première société crypto, c'est Métis Mining. Donc là, c'est une ferme de minage. On est entre guillemets, à ce jour, la seule ferme de minage en France déclarée. Après, tu vois, je suis super pote avec les mecs de chez Summit Mining qui, eux, font du offshore et tout ça. Et puis, Monsieur TK, à l'époque, a commencé à monter sa chaîne, Asher aussi, et tous ces gens-là, en fait, qui ont chacun pris leur chemin dans l'écosystème crypto. Et donc voilà, Métis Mining, c'est notre première structure. Il y a 2 ans, on a monté une nouvelle boîte, c'est un nouveau projet qui est toujours en R&D. On vient de boucler une levée de fonds il y a maintenant, ça fait à peu près un mois, là, on a bouclé. C'était un peu compliqué en ce moment avec l'écosystème. Et puis, on est arrivé Cryptoxer un matin, je me suis levé. Viens, on fait un événement crypto à la sauce nous. Et puis est arrivé Cryptoxer en mode vraiment faire un event pour s'amuser. Et puis voilà. Et donc l'année dernière, le premier, que toi Antoine, donc, auquel tu as participé. Ouais, bonjour Maxime, c'était génial, une bonne expérience, un event qui m'a plu et vraiment il y avait tous les éléments pour qu'on passe un bon moment. Donc j'ai hâte d'être au nouveau, aux deux. Voilà. Et là, voilà, donc depuis, ça fait une semaine qu'on a enfin les feux verts pour l'édition 2024. Donc là, on va essayer cette année dans l'idée. Alors, l'année dernière, on est parti sur un event qu'on a monté en 2, 3 mois. On a installé, on a posé des briques. Et puis cette année, on va essayer de mettre les fondations Donc à toujours au peut-être même quelque chose. endroit, Voilà. donc toujours au même endroit, Maxime, ce sera du coup Auxerre Expo. Voilà, tout à fait. Alors, il y aura la soirée privée VIP secrète qui sera dans un autre endroit que l'année dernière. On va essayer de donner encore des petites surprises sympas à tous nos partenaires, visiteurs, etc., les copains et tout. Et ensuite, on partira donc sur Auxerre Expo, cette fois-ci sur 2 jours. Un vendredi, pardon, orienté B2B, hein, parce qu'en fait, on s'est aperçu que l'année dernière, sur une seule journée, pas mal de chefs d'entreprise, le week-end, c'est plutôt la famille. Donc l'idée, c'est de pouvoir les attirer à l'événement l'année prochaine et un samedi B2C dans le même esprit qu'on a connu l'année dernière. Ça, c'est ceux de l'année dernière toujours, hein. Donc là, ceux de l'année dernière seront là à 90-95%. Les partenaires et ceux de l'année dernière seront quasiment tous là. Ceux qui ne seront pas là, c'est pas qu'ils n'ont pas envie, c'est qu'ils ne peuvent pas pour des raisons X ou Y. Mais en gros, tout le monde va reparticiper et supérieur, on l'espère, en volume et en qualité. D'accord. Et donc là, pour l'instant, toutes les personnes qui souhaitent participer, en tout cas pour les entreprises, peuvent te contacter directement sur LinkedIn ou, Ouais, n'importe où. Ceux qui ont mon numéro, ils peuvent m'appeler. N'importe quel réseau, j'essaie d'être à peu près partout. Là, ouais, pour être, comme je te l'ai expliqué, ça fait environ 10 jours. Là, on est vraiment en souterrain, on va dire, au niveau de l'écosystème. On envoie la présentation que tu as dû recevoir voilà, à tout l'écosystème, à toutes les boîtes crypto qui veulent un peu de visu, choses comme ça, avec des prix raisonnables,
à sponsoriser, être partenaire de l'événement l'année prochaine, parce que même l'année dernière, comme tu as pu le constater, on a un prix d'entrée extrêmement dérisoire. Le but, nous, c'est pas notre corps de métier, on fait pas ça pour gagner de l'argent, on fait ça pour le fun. Nous, ce qu'on gagne, c'est l'aura de nous, la structure en tant qu'organisateur, mais on fait vraiment pas ça dans un titre lucratif. C'est vraiment pour développer l'écosystème dans un esprit où on veut accueillir tout le monde. Voilà, donc on cherche des sponsors et partenaires pour l'année prochaine. C'est pareil, les sponsors de l'année dernière sont quasiment tous là. Après, on peut le teaser aussi peut-être. On a Owen qui sera présent l'année prochaine sur le salon et bien d'autres qui ont déjà accepté. Et vraiment, voilà, la première tâche, là, c'est vraiment que tout l'écosystème, toutes les boîtes qui le peuvent ou qui le veulent nous suivent. Et puis que nous, ensuite, on puisse partir à vous accueillir pour l'événement au mieux du mieux. Donc, pour toutes les personnes déjà qui voudraient y être, qui réservent la date du 25, 26, 27 janvier, tu as parlé de tarifs. Est-ce que tu connais le tarif pour un particulier déjà? Ouais, ouais. L'idée, donc, c'est le vendredi, on a fait une entrée à 20 euros. On a fait le samedi une entrée à 20 euros également. 30 euros le pass pour les 2 jours. Alors, inclus donc l'accès à tout le salon, forcément, également. Ça, c'est la petite touche bourguignonne, les apéros géants. Donc, l'idée vraiment, c'est voilà, que ce soit vraiment accessible à toutes les structures, même les structures qui commencent à se lancer, qui sont en train de construire, qui n'ont pas de budget. Voilà, pareil, l'événement, c'est sur Auxerre le mois de janvier. Pourquoi? Parce que c'est pareil, Auxerre, c'est un peu touristique, mais en janvier, à Airbnb, ils sont vides à 95%. Et le prix des locations, ce sera proche du pas cher, très peu cher. L'année dernière, les copains me disaient, c'est génial. En plus, voilà, on est à 1 heure et demie de Paris. Un ticket de train, ça vaut pratiquement rien. Donc voilà, c'est pour donner vraiment l'accès à tout le monde et également à tous les no-coiners. Parce que nous, on veut vraiment faire venir vraiment tous les curieux de l'écosystème, que ce soit des investisseurs, chefs d'entreprise, des particuliers, des commerçants, tout ça, leur montrer qu'il y a des solutions pour leur corps de métier. Et c'est pareil, en faisant des prix d'entrée sur des salons à même une centaine ou plusieurs centaines d'euros, est-ce que ces gens-là ont envie d'aller payer un prix d'entrée aussi élevé pour peut-être quelque chose qui ne va peut-être pas les intéresser ou l'inverse? Souvent, on s'aperçoit qu'après, une fois qu'ils mettent le pied dedans, ils y restent. Donc, le but, c'est de les faire venir. Et pour les faire venir, c'est de laisser les portes, la porte la plus ouverte possible. Et C'est pour pareil les... pour les étudiants, on invite les universités, tout ça. On fait une réduction de 50% pour les jeunes. Et après, c'est pareil, on fait des invitations sans trop de problèmes. Non, l'esprit est fantastique. En tout cas, j'adore. Ça part d'un bon esprit à chaque fois. Et c'est très Oui, bien passé la première saison. Donc, je trouve ouais. que c'est vraiment une accessibilité à souligner parce que c'est ce qui pêche en ce moment. Là, justement, c'est la saison des events. Et je regardais un petit peu à droite à gauche et il y a un vrai problème de démocratisation des prix Non, c'est vrai, ouais. dans notre écosystème. Je sais pas, on n'a pas tous réussi à avoir du Bitcoin en 2013. C'est Et, ça. et des fois, alors là, je fais, voilà, au-delà de la vanne, des fois, je trouve vraiment qu'il y a des salons qui sont hyper chers. Alors que j'ai un peu la facilité de travailler dans un média pour autant. Mais voilà, je trouve vraiment qu'il faut le souligner parce que au final, de tous les events qu'il peut y avoir en France, ben, peut-être que Crypto Auxerre, il me semble que c'est le seul qui peut, sans prétention, se Mhm. targuer de dire, moi, je suis accessible. Il y a un autre event qui est gratuit, j'ai plus son nom en tête. Mais voilà, je trouve ça assez top du coup. Ouais, ouais. Il y en a qui arrivent. Il y a les gars de Web3 Lille aussi. Je Oui, me suis voilà, déplacé à Web3 Lille. Franchement, les gars ont assuré. C'est pareil, on va les inviter c'est parce ça. que dans la philosophie qui reste un peu comme nous. Alors après, voilà, ils ont fait leur salon à leur sauce à eux et c'est très bien. Justement, le but, c'est pas de copier, qu'on ait tous un peu nos ambiances perso au niveau de nos salons et tout. Mais moi, à Web3 Lille, j'ai vraiment aimé aussi. Ils ont mis la barre très haute pour un premier événement. Et c'était très bien. Je crois, il y avait des entrées à 3 euros et après, c'était, je sais plus, le pass VIP, 90 balles sur la journée. C'était très bien aussi. Et Franchement, c'est bien. tu as déjà un petit peu le programme de l'événement ou c'est beaucoup trop tôt pour... Il y a des choses qui se dessinent. Après, on a plein d'idées.
Ça va dépendre aussi comment vont suivre les partenaires hein, et les sponsors et tout à l'événement. Là, ça démarre pas trop mal. En gros, pour ceux qui sont venus l'année dernière, ça va être dans une ambiance vraiment similaire, mais si tu regardes sur le sponsor deck, on avait à peu près 1000 mètres carrés. On passe à 4000 mètres carrés l'année prochaine. Donc déjà, niveau surface, on agrandit énorme. Il y aura encore des tables rondes. Il y aura des ateliers, workshop, keynote et tout ça. On a les devis aussi. On attend de valider suivant toutes ces choses-là. On est en bière hein, encore. Hein. Donc, des scènes de lancement de produits. Il y aura des stands. Cette année, on veut vraiment que les gens fassent des stands. Alors, on essaye de vraiment s'orienter. On a un peu effacé vraiment c'est pas une problématique, mais on essaye d'effacer un peu Bitcoin pour ouvrir plus Web3 avec des boîtes. Il y aura même des boîtes qui sont Web2, hein, qui bossent sur l'AI, les verses et toutes ces choses-là qu'on veut faire venir aussi. L'idée, c'est vraiment de s'ouvrir à Web3 et d'un peu effacer comment dire, je cherche mes mots, effacer un petit peu, tu sais, vraiment d'être trop pro Bitcoin en fait, et vraiment ouvert sur vraiment écosystème blockchain, tu vois, vraiment, parce qu'il y a des gens pareil au niveau des élus, nous, tu vois, on veut vraiment qu'il y ait une participation des élus, sénateurs, députés, tous ces gens-là viennent à notre event pour que pareil, ils nous découvrent, hein, qu'on ne soit pas considérés comme des gens qui utilisent le darknet tous les jours à acheter des choses, YZ, tout ça. Donc voilà, effacer un peu toute cette partie spéculation, tu vois, au niveau des actifs, mais vraiment plus build, tu vois, les builders qui construisent des services et tout ça dans l'écosystème. C'est vraiment les points sur lesquels on veut appuyer cette année. Et vraiment tout niveau. Il y aura des ateliers vraiment très, très, très débutants avec, tu vois, par exemple, CoinHouse, comment créer un wallet numérique, tu vois, vraiment du B à bas, tu vois, c'est vraiment... Et c'est pareil, on a déjà vu avec certaines personnes, c'est comment déployer un atelier, comment déployer un smart contract, par exemple, tu vois. Donc là, c'est en train de se mettre en place, faire des collections de NFT et vraiment des stands avec vraiment des interactions. Alors là, on a lancé plein d'invitations. Il y en a qui ont déjà validé, d'autres sont en attente. On est juillet-août. Hein. On essaye de boucler ça rapidement. Mais on a invité vraiment une boîte là qui fait des combinaisons haptiques. Donc ça, c'est pour le gaming, c'est super intéressant puisque voilà, Star Atlas sera là. Là, j'ai lancé l'invitation à Cross the Edges il y a quelques jours. Donc c'est pareil, tu vois. Enfin voilà, des boîtes de métaverse, des boîtes d'IA. Normalement, Vivoca va être présent aussi, etc., etc. Enfin là, l'idée, c'est vraiment avoir un maximum de stands. Ce ne sera pas des stands classiques. Ça va pas être en mode randonnion. Ça va être à notre sauce à nous. L'idée, c'est de mettre en place un grand méga bordel organisé. C'est vrai que l'année dernière, c'était complet. J'avais remarqué que les élus, lors de l'ouverture, avaient remarqué que c'était vraiment une salle comble. Et si l'année prochaine, du coup, bah, c'est pareil. C'est vrai que c'était super. Et j'avais trouvé que lors de l'event, on pouvait vraiment discuter et partager avec les acteurs comme avec des nouvelles personnes très facilement autour d'une table. Et j'en garde, c'est vraiment la communication est vraiment bien dans ces events-là parce que on s'est senti à l'aise tout de suite. Donc, Voilà, et c'est pareil, il y aura forcément, c'était le message que j'avais fait passer l'année dernière, il y a un petit coin VIP pour parler un peu business, si tu as des rendez-vous clients, choses comme ça, mais le mot est, c'est tout le monde se mélange, tout le monde dans la foule. Et pareil, j'ai eu ce retour aussi, ça m'a fait super plaisir, c'est que certains influx YouTubeurs qui pouvaient être présents, je ne vais pas citer les noms, on s'en fiche, mais m'ont dit qu'ils avaient passé un bon moment, parce qu'ils n'avaient pas été agressés en permanence pour le boulot. Et qu'en gros, ils avaient pu aussi profiter de l'événement. Et la déduction qu'on en a fait ensemble, c'était, si tu payes un stand sur un salon 50, 100 000, choses comme ça, et qu'il y a un YouTuber qui passe devant toi, toi, tu es là pour commercialiser, tu as une renta forcément costaud à faire aussi. Enfin, voilà, si tu payes un salon 50 000 ou 100 000 balles la journée, enfin, ou même 2, 3 jours, derrière, tu te dis, bon, il faut que j'ai un retour sur investissement. Pour une société, c'est tout à fait normal. Et nous, c'est pareil, tu vois, dans l'idée, c'est de faire des stands à des prix. Enfin, je sais pas, tu as eu la grille de prix. Enfin, on fait un sponsor qui commence à 2000 euros avec un stand et tu as, je sais pas, il y a pratiquement 1000 euros d'entrée offert à l'intérieur pour toi et tes copains. Donc, l'idée, voilà, c'est quand tu viens, euh, oui, c'est pour faire du relationnel, du business aussi, des choses comme ça. Mais déjà, tu n'as pas cette pression financière de malade.
tu vois, avoir payé en frais de transport, tu vois, hôtel et toutes ces choses-là, enfin, c'est plus léger. Donc déjà, tu arrives, tu te dis, même si ça marche pas, je vais pas perdre des kilomètres de pognon. Et derrière, pareil, on met des apéros géants. Pourquoi? Parce que voilà, il y aura même cette partie-là qui sera, on va dire, business, réseautage et tout ça. Mais les meilleurs moments où là, on fait le plus de contacts et de relations avec les gens, même les autres boîtes, tu vois, c'est de faire des synergies entre sociétés et tout. Et ben, c'est à l'apéro, depuis Ouais, toujours. Hein. il y avait même des Anglais. Il y avait même des Anglais l'année dernière qui Ouais. parlaient pas beaucoup français, mais qui se sont déplacés. Et du coup, c'est vrai qu'on c'était bien. Ouais, il y avait les Mauriciens avec l'année dernière, il y avait les Mauriciens avec le président de la Chambre des commerces et de l'industrie de l'île Maurice qui ont fait le déplacement depuis Maurice. Il y avait qui encore? Il y avait pas mal de monde. Ouais, il y avait des mecs d'Angleterre. Là, cette année, tu vois, déjà, on sait, on a Jess qui vient du Canada. C'est déjà validé. Les Mauriciens, je les ai rebipés il n'y a pas longtemps. Ça va voir aussi avec eux où ils en sont dans leur projet, s'ils ont les financements et tout ça. Mais ils ont aimé aussi. On veut rester sur un event franco-français, par contre, tu vois. Je veux rester, on parle français et tout et tout. Maintenant, là, on ferme pas la porte. Hein. Je sais qu'il y aura des boîtes. On a commencé à me dire qu'en visiteur, on aura un peu d'allemand aussi. Donc, bouche à oreille. Bah, on se débrouillera. Non, c'est vrai qu'on est amené à croiser après toutes sortes de personnes. C'est lors de ces événements-là. Faut y aller. De toute façon, faut le vivre. Faut y aller pour voir ce que c'est. Donc, cool. Bah, merci. En tout cas, j'ai hâte d'y être. Est-ce que tu as des noms tu en as cité, tu as cité Coin House, mais est-ce que tu as d'autres échanges? Est-ce que, par exemple, Binance est invité? Est-ce qu'ils ont répondu? Par exemple, Alors, est-ce que David Princey viendra? c'est des contacts qu'on a dans toutes les boîtes qu'on rencontre auprès de l'ADAN, hein, parce que nous, on a l'ADAN depuis quelques années maintenant. Donc, on les croise régulièrement, mais voilà, on va les inviter. Après, est-ce qu'ils vont vouloir, parce qu'on a ce petit regard d'événements en province, est-ce qu'ils vont vouloir franchir le pas? Ça va être la surprise. En tout cas, ils sont totalement invités à l'événement. CoinHouse a signé tout de suite, hein, parce que CoinHouse, on travaille avec eux et on se connaît depuis maintenant quelques années. Donc ça va suivre. Après, voilà. Et là, il y aura peut-être des belles surprises cette année. On invite les gros, autant les gros que les petits, qu'on soit clair. Vraiment, c'est ouvert à tout. Et il y aura, on a lancé des belles invitations sur des sociétés crypto qui sont très loin. Et bah là, on est en train de négocier leur présence à l'événement aussi. Donc il y aura peut-être des... Enfin, en tout cas, on va essayer, c'est de mettre de la surprise au maximum. Ça, au niveau des structures, de toute façon, ça se verra sur le site internet, hein, puisqu'on va être obligé de mettre les logos et puis leur présence et tout rapidement. Mais après, c'est pareil, pendant l'événement, on essaiera de vous faire des petits trucs sympas. Et tout ça, bon, bah, c'est pour ça que là, notre recherche de sponsor, elle est hardcore. Hein. Ça fait 10 jours, on en est à 300 coups de téléphone et 500 emails, et on continue tous les jours. Et pour l'accessibilité, je voudrais que tu reviennes juste sur la partie accessibilité par rapport à... Il y a des navettes. Est-ce que pour les personnes qui souhaitent se déplacer, prendre le train et venir peut-être qu'une journée pour voir l'événement, Tout est prévu. Non, mais ouais, ouais. Pareil, comme on est en province, etc., le but, c'est que les gens puissent venir en transport. Alors, il y a un aéroport. Débrouillez-vous. Si vous venez en avion, c'est que vous avez plein de bitcoins, vous pouvez prendre un taxi. Mais voilà, au niveau de la gare, etc., on met des navettes à disposition. La soirée VIP, on a fait en sorte que depuis la gare, proche des hôtels, des Airbnb, donc là, à pied, c'est tout à fait faisable. Et ensuite, pour le salon, vu que c'est le Palais des Congrès est légèrement excentré du centre-ville, il doit y avoir 2-3 km, hein, c'est pas énorme, mais bon, les faire à pied, et puis si de la nuit, on sait jamais. Voilà, on a des navettes qui seront depuis la gare SNCF, hein, qui feront la journée gare jusqu'au Palais des Congrès. Et le soir, je crois, on n'a pas encore exactement les horaires, mais de 22 heures jusqu'à la fermeture, des navettes qui referont des départs donc, du Palais des Congrès avec un dépôt près des hôtels qui sont aussi proches de la gare et un deuxième arrêt en plein centre-ville où il y a encore d'autres hôtels et tous les Airbnb. Donc et en pour fait, tous ceux qui voilà. viennent. Et puis j'ai vu qu'en voiture, il y a un immense parking complètement gratuit, pile poil Ouais. devant. Donc, Voilà. Après, en centre-ville, c'est pareil, on peut se garer. Si on vient en véhicule, c'est assez facile. En transport en commun, on vous accompagne et vous pouvez faire les choses à pied. Et après, vous êtes tranquille. Maintenant, après, voilà, si les gens commencent à louer, c'est l'année dernière, il y a eu le cas des mecs qui ont loué des villas avec piscine et tout, dans un rayon de 10-15 km autour de Serres. Bon, bah là, les gars, la soirée open bar, faudra y aller mollo, faudra mettre un SAM, parce que voilà.
Et j'ai bien aimé aussi l'idée, l'esprit en tout cas sur la restauration, si tu veux en dire un mot. En tout cas, je crois que tu connais déjà comment ça va être cette année. Pour Ouais, tous ceux qui alors se on posent la a, question comment on va manger à Auxerre. En ouais, tout bah cas, alors on a les food trucks, c'était vachement bien. L'année dernière, ça avait plu, puis nous, ça nous enlève une épine du pied. Mais cette année, on a trouvé un food truck. C'est des gars qui ont fait un crowdfunding et qui sont dans le 92. Et en fait, le midi, ils vendent tout simplement leurs pizzas, leurs burgers, donc dans les quartiers d'affaires sur Nanterre et tout ça. Et ensuite, avec les gains donc accumulés le midi au niveau de la vente de nourriture, ensuite le soir, ils font des maraudes et nourrissent donc les sans-abri, SDF et toutes ces choses-là dans leur région, enfin dans leur quartier, donc dans le 92, Nanterre et tout ça. On a trouvé que c'était super cool. Donc c'est eux qu'on va placer cette année en priorité. Parce qu'il y aura, l'année dernière, c'est pareil, on avait mis les food trucks que le soir et les gens avaient faim l'après-midi. Donc là, cette année, il y aura eux en prio. Après, on verra. Bon, si on monte à, on s'est dit, tous les 600, 700 invitations ou entrées au niveau de l'événement, on mettra un deuxième food truck et puis peut-être un troisième. On en a ensuite dans la ligne de mire. Mais c'est pas non plus qu'après, il y ait des queues, on va dire, qui soient trop longues. Ça va être ennuyeux pour tout le monde si tu fais 1 heure la queue pour avoir ta pizza. Et donc, dans l'idée, eux, ce seraient ceux qui seraient présents, on va dire, de l'ouverture à la fermeture. Et ensuite, pendant les heures de pointe, entre guillemets, du soir, on fera un renfort, sûrement d'un ou deux, suivant l'affluence du salon. Et on espère que cette année, les gens, même si on est encore en beer market, que les gens vont suivre. Mais je pense que les signaux sont quand même pas mal au vert. Parce que depuis la fin de la première édition, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de retours de communautés qui m'ont dit « Ah, si j'aurais su, je serais venu, etc. etc. » Donc, j'espère qu'ils viendront l'année prochaine. moi, j'attendais les dates. Donc, maintenant que j'ai les dates, j'ai bloqué et je vais m'arranger Voilà. pour être là les 3 jours, si je peux être là les 3 jours. Mais en tout cas, je serai là. Et Là, j'ai hâte t'es invité, hein, je te l'ai dit. Hein. T'as ton badge, hein, 3 jours. Hein. j'ai hâte d'être là et de te revoir et puis de repasser 3 jours là-bas. Je voulais savoir un petit peu comment la municipalité, elle avait pris l'event, justement. Est-ce que tu avais Ah un oui. soutien? Est-ce qu'ils t'accompagnaient dans la démarche ou au contraire, Osef, débrouille-toi et ils te mettent un peu des bâtons dans les roues? Non, alors honnêtement, l'année dernière, ils nous ont suivis en se disant qu'on allait se manger. Pareil, un peu comme m'avait dit Owen l'année dernière, Auxerre, janvier, beer market, ça marchera pas. Mhm. Ils étaient vraiment dans la même optique. Honnêtement, pour être clair, on en a chié l'année dernière parce qu'on a monté ça très vite. Mais on a mis le cœur, ça a marché. Enfin, tu vois, je pense que l'event, il a rayonné ce qu'on a donné en fait. Et voilà, donc là, on repart dans le même état d'esprit. J'ai eu un débrief avec la mairie post-événement en fait, où là, ils m'ont dit pas de souci, ils nous suivaient pour cette année et j'espère les autres années. Donc là, non, non, la mairie nous suit, l'agglomération nous suit, le conseil départemental nous suit, enfin le département et même la région nous suit. Hein. Donc c'est cool. Donc, Maintenant, les problématiques. Hein? qui ne vous suit pas alors, du coup Ouais, non, ça fait super plaisir. Bah, la mairie, c'est pareil, si tu veux, ils ont bien compris. Tu vois, l'année dernière, c'est pas le maire qui a fait le mot d'accueil, il a envoyé des élus. Bon, les élus, même moi, j'ai été étonné. Hein, lors du discours, ils nous ont proposé de faire un Crypto Auxerre 2024 si tu étais là à l'entrée. Mais moi, ça m'avait surpris parce que je me suis dit, on vient d'ouvrir les portes, ils sont en train de dire on en refait un l'année prochaine. Tout à fait, je Donc, l'ai entendu. voilà, c'était assez cool. J'étais même moi-même, je me dis qu'est-ce qu'ils disent. Donc ça, sympa. Mais ils ont bien compris aussi que tu vois, pour l'attractivité du territoire, parce que tu sais, Lyon, on a 1 heure et demie de Paris, exactement comme la Normandie. On a des. Je sais pas, tu as dû donc visiter légèrement Auxerre l'année dernière. Tu sais, moi, je suis un ancien Parisien. Ça fait une petite dizaine d'années maintenant que j'ai migré ici. Tu es à la campagne, 1 heure et demie de Paris. J'avais une maison de campagne à la base. Hein, moi, tu sais, c'était au lieu d'aller en Normandie, je venais là parce que la Normandie, il y en avait marre aussi. Au bout d'un moment, tu vois, quand tu as fait 50 fois Trouville, Deauville et tout ça, bon, au bout d'un moment, c'est bon, on fleure. Quand tu as fait 500 fois le tour, tu connais. Et donc, moi, c'était, voilà, tiens, viens, on va dans Lyon. Et en fait, on a un pays de vin super sympa, beaucoup de belles pierres. Tu vois, il y a de l'activité aussi ici. Maintenant, il n'y a pas la mer. Et si tu veux, la région aussi essaye d'attirer aussi des startups. Tu vois, il y a des incubateurs ici qui ont même du mal à se remplir. Et tu vois, j'en parlais avec, je sais plus, je crois que c'était avec Jean-Nicolas de Wagmi Studio l'année dernière, quand je lui disais que, en gros, il pouvait avoir dans un incubateur à un prix, tu vois, mais vraiment, enfin, c'est dérisoire, tu vois, des bureaux avec des connexions fibres, tout ça, enfin, tu vois, avec tout un confort complet.
Nous, si tu veux, à Auxerre, là, ils ouvrent vraiment tout. Tu vois, on peut aller s'imprimer des 3D. Enfin, il y a toutes les machines. Tout ça, c'est gratuit. À partir du moment où tu as une start-up dans la région, tu rentres dans les incubateurs, ça coûte rien. Mais vraiment, on est proche du zéro. Hein, tu vois, c'est vraiment pas cher. Et tu as accès à tout plein de services. Et tu vois, Madame la sénatrice avait participé à l'event l'année dernière. C'était juste avant, tu sais, la loi du 24 janvier, je ne sais plus laquelle exactement. Et si tu veux, voilà, elle a eu un rendez-vous avec Faustine, tu sais, Faustine Fleuret, et elles ont pu commencer à échanger. Si tu veux, nous, j'en parlais, tu sais, d'ailleurs, pareil, avec Thibaut Boutroux, tu sais, il y a quelques jours. C'est pareil, tu vois, eux sur Metz, ils connaissent énormément, tu vois, tous les élus locaux, tu vois, au niveau du département de la région, et nous aussi. Et en fait, si je prends une boîte, tu vois, Web3 Lille, ça doit être la même chose pour eux. Et moi, c'est pareil, c'est ce que je me bats depuis un petit moment en disant, avoir des events comme ça dans toutes les régions de France, on a une proximité avec nos élus et ils voient ce qu'on fait, ils nous voient, ils nous croisent tous les jours. Hein. Moi, au Monoprix, quand je vais acheter ma baguette de pain, tu vois, je vais croiser le maire, un premier adjoint, etc. Et ils voient qu'on essaye de construire quelque chose et tu vois, ils se posent des questions, c'est qui ces mecs-là, qu'est-ce qu'ils font, ils essayent de comprendre. Et nous, tu vois, au niveau de la régulation nationale aussi, tu vois, on est carrément pour, tu vois, pour une régule. Maintenant, qu'elle soit pas trop punitive ou restrictive non plus, parce que sinon, tu vois, ça ferme des portes. Et c'est pareil. Donc, tu vois, c'est de les mindsetter à leur dire, voilà, ce qu'on fait, c'est bien. Il y a plein de cas d'usage. Tu vois, les use cases pour la blockchain, tu vois, il y en a des kilomètres. Et c'est de les amener à ça aussi. Pour ça qu'on veut justement, pareil, tu vois, un petit peu enlever. L'année dernière, déjà, on n'avait pas du tout parlé de trading, tu vois. Tous les mecs qui sont dans le trading étaient totalement invités à venir. On s'en fout, ça nous dérange, même nous les premiers, tu vois, on fait tous des ordres sur des plateformes X, Y, Z. Mais vraiment, tu vois, c'est vraiment ouvrir, tu vois, crypto-anarchiste, banquier, parlez-vous, les gars, tu vois, c'est vraiment, je veux pas qu'il n'y a pas de concurrence à Cryptoxer, il y a des confrères. C'est vraiment le truc sur lequel je suis chiant. Quand il y a un mec qui m'appelle en me disant, ouais, je l'ai pas eu beaucoup, hein, mais je l'ai eu une fois ou deux, s'il y a un tel, j'ai pas envie de venir, bah, viens pas, Titi. Tu vois, c'est vraiment, c'est pas. Nous, le but, c'est qu'on soit tous fédérés ensemble. Tu vois, le but, c'est de faire passer des messages au niveau de l'État. C'est de se battre pour que notre écosystème, tu vois, devienne legit, en train de le devenir, soit périn, et puis qu'on puisse avancer tous ensemble, tu vois. On a connu plein de choses, tu vois, le Minitel, tout ça, on recommence pas, tu vois, l'IA. Non, mais la première édition était réussie, donc je pense que la deuxième sera aussi une réussite, même par rapport aux élus, par rapport au monde. Je me rappelle que les élus avaient souligné qu'ils étaient étonnés combien de fois le mot liberté était revenu à force de nous écouter, et qu'ils avaient trouvé ça amusant, mais qui regardaient ça. Et du coup, c'est vrai que l'introduction des élus était sympa l'année dernière. Peut-être qu'elle sera encore étonnante cette année. J'aimerais bien. Mais normalement, tu vois, cette année, tu vois, autant on m'a dit, après on verra, mais que Monsieur le maire avait déjà booké dans son planning l'ouverture de Cryptocer 2024, tu vois. Il est maire et président de l'agglomération en plus, tu vois, donc voilà. Donc, ouais, non, mais franchement, il nous file un coup de main. Après, la problématique, c'est pareil, c'est que tant mieux, hein, ils nous aident, là, j'avoue, ils vont nous filer même des subs, on est en train de monter des dossiers. Bon, le souci, c'est que comme on est en France, les subs pour Cryptoxer 2024 serviront sûrement pour Cryptoxer 2025. Mais, mais en tout cas, ils veulent nous aider. Ça, c'est cool. Là, ils ont bien compris qu'il y avait quelque chose qui se mettait en place. Et après, c'est bien, surtout ces élus-là, tu vois, mine de rien, ça remonte à Paris après, tu vois. Mais tout à fait. Et il faut continuer. Puis 1h30 de Paris, c'est pas loin. Donc, il faut venir à Auxerre en janvier. C'est obligatoire. Moi, j'y serai. Et puis, franchement, je croise les doigts pour toi. Et puis j'ai hâte, en vrai. Et là, tu vois, regarde, on est là, on est le 14 juillet, on peut le dire. Hein. On peut le dire ou pas? Je sais pas, tu coupes? Bien sûr, le 14 juillet. Voilà, tu vois. C'est vendredi, 14 juillet. Voilà, c'est férié. Et qu'est-ce qu'on fait? On est en train de bosser tous gentiment. Et tu vois, je m'attendais à ce qu'aujourd'hui, la journée soit très calme. Et en fait, tu vois, dans l'écosystème crypto, tu vois, les jours fériés, je vois que ça n'existe pas. Parce que depuis ce matin, ça sonne et c'est cool. Pas dans le virtuel. Tu vois, ouais. Merci de m'avoir invité. Ça fait vraiment plaisir. Et je vous dis à bientôt.